Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. On se retrouve pour un petit battle cam avec la Predator V4, donc au format mini, qui sera opposée à une Falkor et une Predator V1 au format micro, histoire de voir le gap entre toutes les Predators, de la V1 à la V4. Et ensuite, on fera un second vol où on remplacera la Predator V1 avec une Predator V3, toujours en micro, histoire de voir le gap entre les deux derniers modèles de Predator. Donc pour changer un petit peu, on va commencer en mode blind test. Ça va permettre à la vidéo d'être un petit peu plus ludique. Du coup, pour ceux qui nous regardent en direct, je vais vous inviter à poster ce que vous pensez qu'on retrouve comme caméra en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite sur le super chat. En bas à gauche, je pense que vous l'aurez tous remarqué, c'est la GoPro Hero 5 Session. Même chose pour ceux qui nous regardent en différé, n'hésitez pas à poster dans les commentaires avant de voir les résultats ce que vous pensez, puisque de toute façon, un petit peu avant la fin du vol, je vais vous donner les résultats, histoire de ne pas trop vous faire languir et que vous puissiez vous faire un avis assez rapidement. Donc voilà, on est à la moitié du vol à peu près. Donc je vous affiche les résultats. Donc en haut à gauche, je pense que vous avez été nombreux à l'avoir remarqué, c'est la Falkor qui est quand même un petit peu plus réaliste que les Predators. Donc en haut à droite, c'est la Predator V4, la toute dernière. Et juste en dessous, je vous ai mis la Predator V3. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de gros gap entre la V3 et la V4. Je trouve qu'on est un petit peu bleu, encore plus bleu que sur la V3 en V4. Par contre, on est un petit peu moins vert et j'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu plus naturelles et moins contrastées. Après voilà, on n'est pas, je trouve, au niveau naturel que peut avoir la Falkor, même si par moment, là comme on peut le voir, la Falkor a les arbres très verts, alors que c'est moins le cas sur la Predator. Je trouve également que la Predator est plus sympa en termes de définition, précision, même si là-dessus, encore une fois, la Falkor est super. Personnellement, c'est la caméra avec laquelle je vole principalement sur mes quads 5 pouces. Donc voilà, c'est un choix à faire. Pour ceux qui ont une V3, clairement, il n'y a pas de gros intérêt à passer en V4 tout de suite. Par contre, pour ceux qui se posent la question entre acheter une V4 et une éventuelle V3 si on en trouve encore, je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est de partir sur la dernière version, la V4, qui performe très très bien. Surtout pour ceux qui recherchent une latence très faible, puisque j'ai cru comprendre que certains se plaignaient de la latence de la Falkor. Personnellement, pour mes types de vol en freeride, il n'y a aucun souci là-dessus. Les deux caméras vont très bien. Donc pour ce second vol, malheureusement, on n'a pas la Falkor. Mais le principal, c'est que vous puissiez voir les vidéos de la Predator V1 à la Predator V4 pour que vous puissiez voir les différences de la toute première génération à la dernière génération. Je vous laisse regarder le vol et je vous donne mon avis en fin de vidéo.
Donc voilà, on approche de la fin du vol. Là, si on regarde tout de suite maintenant, moi, je trouve que la Predator V1 est plus bleue et plus verte que la V4. Clairement, la V1 est très contrastée et moins naturelle que la V4. Après non plus, c'est pas le jour et la nuit. D'un point de vue définition, netteté, précision, je trouve que c'est à peu de choses près kiff-kiff. Et encore une fois, moi je trouve que les Predator et les Falkor sont actuellement les meilleures caméras du marché, à mon goût, hein, pour mon type de vol. D'un point de vue confort et affichage des petits détails, et on se prend moins de branches. Enfin voilà, c'est les CMOS là en 1200 TVL, je trouve que c'est vraiment le top. Donc encore une fois, que ce soit comme pour la V3, je suis pas certain que ça vaille le coup de changer une V1 pour passer en V4. Voilà, je trouve que toutes les Predators sont vraiment bien. C'est cool que Foxeer, y en a qui se plaignent, hein, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui sortent, mais c'est des itérations comme ça qu'il faut prendre au fur et à mesure, hein, et pas forcément changer d'une caméra à l'autre. Mais je trouve que c'est bien qu'ils essayent de tirer vers une image plus naturelle, tout en gardant cette précision et cette latence assez faible qu'on a sur la Predator, qui est plus orientée race que la Falkor, qui elle est plus orientée freestyle et freeride. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et surtout en lâchant un petit like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. Ça vous permet de ne rater aucune de nos vidéos. Et nous, ça nous aide d'un point de vue algorithme de YouTube à faire avancer la chaîne, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.